vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, et bientôt, vous le saurez. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos. Le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Il a fait la lune pour marquer les temps.
Le soleil sait quand il doit se coucher. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles, pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons les preuves pour ceux qui savent. Fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Sky
car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. C'est lui qui vous donne la vie, puis vous donne la mort, puis vous fait revivre. Vraiment, l'homme est très ingrat. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Il est celui qui est élevé aux degrés les plus hauts, possesseur du trône. Il envoie par son ordre l'Esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel.
leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ?